Sabrina Carpenter. Si vous ne vivez pas dans une grotte, normalement vous avez déjà vu au moins un de ses clips, entendu une de ses musiques au moins 458 fois dans un magasin, dans un ascenseur, dans une soirée, et qui sait, vous faites peut-être même partie de sa petite communauté très intimiste de 45 millions de personnes sur Instagram. Voilà. Et si vous êtes un peu dans l'excès comme moi, vous avez peut-être un tableau Pinterest de 250 images de chacune de ces tenues. Mais bon, il faut savoir que Miss Carpenter, elle est dans l'industrie du divertissement depuis toujours. Et les choses n'ont pas toujours aussi bien marché pour elle. En réalité, c'est que depuis ces quelques dernières années qu'elle atteint vraiment des records. Et récemment, on peut dire que sa carrière n'a jamais autant décollé. Voilà, comme je vous ai dit, elle est partout, mais pourquoi? Je me suis posé cette exacte question, et c'est exactement à ça que je ressemble quand je me pose des questions. Personnellement. Pas vous? Pas vous. Et la réponse est étonnamment simple. Elle a changé drastiquement son style vestimentaire. Même s'il y a bien évidemment d'autres facteurs qui ont joué, je dirais que son changement de style vestimentaire drastique est responsable à au moins 50% de cette explosion. Vous prenez mes statistiques ou vous ne les prenez pas, mais... Et si tu fais confiance en mes calculs très scientifiques, eh bien assis-toi, aujourd'hui on va faire quelque chose, car dans ce carnet et dans cet iPad, et dans cet iPad un peu crade, vous n'avez rien vu. Eh bien, j'ai collecté chaque détail de son nouveau style vestimentaire. J'ai téléchargé chaque image possible et inimaginable de chacune de ses tenues. Et j'ai essayé de faire moi-même le condensé parfait qui nous donnera toutes les informations nécessaires pour comprendre pourquoi son style est aussi unique, aussi marquant, et également comprendre comment il fait tant parler, car c'est un art, croyez-moi. Et grâce à cette analyse bien trop détaillée, il faut que je me trouve une vie au plus vite. Le but, ça va être d'essayer de voir comment nous aussi, vous et moi, ensemble, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas nécessairement un dressing de 4 km de long, est-ce qu'on peut également s'habiller comme Sabrina Carpenter? Mais bon, le seul truc, c'est qu'une grosse partie de ces tenues, c'est ça. Comme on est très peu, je pense, à avoir besoin de s'habiller pour ce genre de circonstances, c'est-à-dire un stade entier, et bien justement j'ai créé un guide géant qui nous permettra de faire un condensé hyper clair de son style, vraiment très clair et précis. Et grâce à ce guide, normalement, compris les étoiles, on pourra nous aussi s'habiller dans le même style qu'elle, dans la même vibe qu'elle, et avoir le même genre d'aura qu'elle, peu importe les circonstances. C'est ma promesse du jour. Et bien évidemment, comme je suis quelqu'un de très attentionné, j'ai fait en sorte que cette vidéo soit accessible à tous. C'est-à-dire aussi bien que ce soit la diva fan de mode qui est prête à tout pour refaire son dressing en entier, pour être une it girl à la Sabrina Carpenter, ou simplement la personne random qui aime bien les sapes, quoi. Enfin, peu importe quel est ton profil finalement, à la fin tu auras les clés en main pour toi aussi être une it girl à la Sabrina Carpenter. Ou alors peut-être que ça t'inspirera à créer ton propre style à toi, qui sera aussi marquant. Dans tous les cas, vous commencez à avoir l'habitude les potes, c'est le moment pour mettre la vidéo sur pause et sortir votre meilleur carnet, car voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire, je risque de beaucoup parler, donc voilà, si vous voulez prendre des notes pour ne rien oublier et devenir des génies du style vestimentaire, de la mode et du charisme, comme si je pouvais donner ce genre de conseils, ça peut être utile d'écrire. ASMR. Également, n'hésitez pas, si vous êtes une bande de gros kiffeurs, à sortir votre meilleur plaid, à vous mettre confortable, à prendre un thé, un café ou un matcha, pourquoi pas, peu importe. Personnellement, je n'en prends pas car j'ai déjà bu 14 cafés aujourd'hui, voilà, vous commencez à avoir la référence. Donc bref, maintenant que cette bande de BG est bien installée, eh bien commençons. Ma voix a bugué comme un enfant de 12 ans. Oh. Et il est possible que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donne l'accès au tableau Pinterest où j'ai mis toutes les images de référence de cette vidéo, genre en mode pas que les tenues de Sabrina Carpenter, mais toutes les images de référence de la vidéo. Donc voilà, si vous êtes des vrais qui aimez bien scroller sur Pinterest, les couleurs de Miss Sabrina Carpenter. Alors les couleurs, généralement, ça en dit long sur la vibe de quelqu'un. Je dirais même que ça en dit long sur sa personnalité, d'accord? Pour moi, c'est littéralement la base, les fondations d'un style vestimentaire. Et malheureusement, je considère qu'il y a énormément de gens qui sous-estiment cette partie d'un style, qui prennent pas nécessairement le temps de prendre en compte l'impact que ça peut avoir, genre vraiment l'impact que ça peut avoir sur tellement de niveaux, et qui prennent pas nécessairement le temps de choisir leur propre couleur. Voilà, si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous savez à quel point ça a de l'importance pour moi, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et voilà, c'est en partie pour ça que je vous avais dit qu'il y a pas longtemps, j'ai décidé de me poser et de choisir ma propre palette de couleurs à moi, en mode je me suis posée et j'ai choisi ma palette de couleurs. Analyse, quelle est ma palette de couleurs? Est-ce que ton sens de l'analyse est activé? Donc voilà, si ça peut vous inspirer une nouvelle activité à débloquer, car je me suis vraiment rendu compte à quel point généralement les gens, tu sais, qui ont vraiment un style que tu retiens le mieux, c'est souvent ceux qui ont une palette de couleurs très définie. Et ça tombe bien, Miss Carpenter, Miss Sabrina Carpenter, fait effectivement partie de cette team, car voilà, je vais te prouver et te mettre au défi. Tu vas te poser et fermer les yeux maintenant. Voilà, j'espère que tu as les yeux fermés. Et essaie d'imaginer le style de Sabrina Carpenter. Voilà, imagine en mode, elle est là en train de danser sur scène, wow, wow, wow. Ok, c'est bon, tu imagines suffisamment là? Eh bien, tu peux réouvrir les yeux. Bonjour, re-bienvenue dans ce monde. Eh bien, je peux te parier au moins 2,5 €
2,1 €, que tu avais déjà son univers colorimétrique en tête quand tu as fermé les yeux. Je ne sais pas si c'est un terme qui s'emploie, mais on va l'employer aujourd'hui. Et est-ce que ce serait pas ça le power d'un bon branding? Bref, donc par conséquent, je considère que ce serait pas mal, avant de commencer à voir toutes les étapes une par une, avant de commencer à décomposer son style, de voir quelles sont ces couleurs qui composent son style. Et vous commencez à avoir l'habitude, ici on est des gens genre trop organisés, genre en mode je suis quelqu'un d'organisé, je prends des... je prends des notes quand même, donc... Numéro 1, les couleurs pastel. En vrai, Sabrina Carpenter, depuis son dernier album surtout, elle a vraiment plongé dans une vibe glamour. En mode, je considère qu'elle était déjà glamour avant. T'analyses toutes ses tenues pour son album Emails I Can't Send. C'est la seule fois où vous me verrez prononcer ce nom. Mais peu importe, on peut déjà considérer qu'elle était pas mal glamour. Mais personnellement, je dirais plus que c'était girly. Très féminin, très girly, mais pas non plus glamour. Donc voilà, il y a un shift qui s'est fait, le côté vintage a été activé. Si vous voulez d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous ferai une analyse en mode sur toutes ces inspirations, vraiment plus dans les détails. Mais aujourd'hui, on va pas s'égarer, d'accord? Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle consomme du Marilyn Monroe au petit-déj. Comme des chips au melon. Je viens de créer un mélange de psychopathe, mon pote. Donc voilà, il y a vraiment un vrai désir de ramener le glamour des années 50, 60, tout en ayant une vibe absolument ouverte, absolument assumée, comme dans les années 2000, par exemple. En mode la pop star des années 2000 totalement assumée et hashtag... C'est pas comme ça qu'on fait hashtag... Et hashtag chaudasse. On est sur un mélange d'influences, une recette qui marche à tous les coups, je dirais, et qui a amené forcément à cette palette de couleurs très cohérente. Car bien évidemment, les pastels, c'est très old Hollywood, mais c'est également l'innocence, la gentillesse, l'apaiserie, l'apaisement. Voilà, le féminin bien cliché. En tout cas, si tu regardes sur internet, c'est la définition qui arrive. Donc voilà, c'est une chose à prendre en compte, mais ça va aider à créer un super contraste avec son autre partie de sa personnalité, un peu plus hashtag chaudasse, qui va taper des positions sur Juno, par exemple. Voilà, you know what I mean, si vous avez la ref, vous avez la ref. Donc une des conclusions et une des leçons à retenir, c'est que tu peux être une énorme bad girl sans nécessairement avoir un énorme trait d'eyeliner noir, tel un parpaing déposé sur ton visage, et également sans t'habiller super street avec une énorme chaîne et des énormes grills, genre des grills. Et ça, ce sera notre première leçon du jour à marquer sur votre carnet. Genre prenez votre meilleure écriture manuscrite. Être glamour, vintage et cute ne vous empêche pas d'être une énorme badass. Bref, je sais que je commence à m'égarer et à beaucoup parler, mais c'est important que vous voyez bien la vibe, mais également comprendre les intentions derrière les choix de vibe. Car c'est quand tu sais pourquoi tu t'habilles d'une manière, genre qui a un peu des raisons, tu vois, que tu sais que ton style va te durer sur le long terme, et c'est ça qu'on aime. Voilà, ça c'est ma leçon personnelle à moi. Savoir pourquoi on s'habille d'une certaine manière et pas nécessairement suivre une tendance peut sauver des vies. Donc dans les couleurs pastel qui reviennent le plus, on va avoir le jaune, le bleu et le rose. Jaune, bleu, rose. Waouh. Alors également de temps en temps le orange, le vert et c'est quoi la troisième? Le violet, mais moins souvent. Elles sont là une fois de temps en temps pour le fun, mais elles ne dominent pas le game. C'est comme ça qu'on va décrire la situation. Ouais, j'ai pris des notes carrément, genre en mode j'ai imprimé. Alors en complément, on va avoir les deux plus gros classiques de la vie, c'est-à-dire le blanc et le rouge. Non, qu'est-ce que je suis? Je ne sais plus ce que je dis, le blanc et le noir. Pas nécessairement tant de marron et tant de beige, je ne sais pas pourquoi. Voilà, car il faut faire des choix dans la vie, j'ai pas trop d'explications. On va également avoir les métaux qui reviennent énormément. Alors, qu'est-ce que je veux dire par métaux? C'est une bonne question. C'est-à-dire le doré et l'argenté. Voilà, je les ai mis dans couleur, mais vous voyez ce que je veux dire? Pareil, pour naviguer sur la vibe du glamour, c'est compliqué de passer à côté, donc... à noter. Et de temps en temps, elle sort quelques couleurs un peu plus pétantes, car quand c'est bien fait, ça peut être très glamour également, en mode années 50-60, on adore le style. Ça reste des classiques également. Pareil, toujours le rose, le jaune et le bleu qui reviennent pas mal. Et également, de temps à autre, un peu de bordeaux, en mode du rouge bordeaux. Bon, il est possible qu'elle en porte pas tant que ça, et que je vous dis ça juste parce que c'est ma couleur préférée. Peut-être que c'est avec le doré. Voilà, je me devais de vous le dire. Donc bref, maintenant qu'on a enfin les bases de notre style, est-ce qu'il serait pas temps de passer aux choses sérieuses? Comme par exemple, passer aux accessoires. Vous savez quoi, d'habitude je finis par les accessoires, mais je me suis rendu compte que c'était quand même un peu la partie simple. Genre tout le monde peut pas nécessairement se permettre d'acheter là, maintenant, tout de suite, en mode là, maintenant, tout de suite, une robe dorée à sequins, mais à peu près tout le monde peut se permettre d'acheter un bandeau. À peu près, genre, en mode. Ou en tout cas, peut-être que tu en as même déjà un chez toi, en mode peut-être que... c'est déjà le cas. Donc voilà, transition parfaite, parce que je suis un génie, passons au premier accessoire, le bandeau. Alors notre Miss Sabrina nationale, c'est une pro pour les accessoires de tête chic, glamour, cute, tout ce qu'on aime. Et par exemple, on va avoir le bandeau qui finalement est un classique d'à peu près toutes les garde-robes glamour. Il y a beaucoup de choses que tu peux regretter dans la vie comme ton ex, mais tu vas pas regretter d'acheter un bandeau car ça sert toujours, pas comme ton ex par exemple.
Et voilà, notre pote c'est la pro des brushings gigantesques, donc bande de chanceux, si vous avez un énorme volume, n'hésitez pas à l'utiliser à bon escient. C'est votre moment de briller, enfin dans tous les cas c'est toujours votre moment de briller là. Et si comme moi, vous avez par exemple les cheveux peu longs, c'est comme ça qu'on va le décrire, les cheveux d'envergure peu folichonne, ou en réalité n'importe quel type de cheveux, normalement vous devriez vous en sortir, il y a toujours un truc à faire avec un bandeau. Genre par exemple j'ai vu plein de meufs sur Pinterest qui avaient la même coupe que moi, à peu près, environ, et qui portaient quand même le bandeau et c'était super cute. Mais on est quand même sur un rendu très différent, une vibe très différente. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas là pour s'inspirer et créer notre propre version en mode genre si on était juste là pour faire un copier-coller, hashtag copier-coller, eh bien vous n'auriez pas besoin de cette vidéo. Et ce serait triste. Donc... Alors ensuite, on va également avoir les nœuds. Alors les bandeaux rentraient très bien dans la vibe Old Hollywood qu'on aime, qu'on adore. Les nœuds, pas tant, un peu moins. Mais si tu aimes les styles cute, ça reste un classique. Pareil, c'est un truc à se mettre dans la poche, à mettre dans sa boîte à idées. Pour si t'as rien à te mettre, mais que tu veux quand même slay, que tu veux quand même être cute et original, eh bien par exemple, tu peux avoir la tenue la plus basique du monde et sortir ton meilleur nœud, le plaqué. Les plateformes. Bon, pour le coup, on n'est plus sur un accessoire de tête, ce fut rapide. Mais là, on passe à un autre classique de la garde-robe de Sabrina Carpenter. En mode, tout à l'heure, les bandeaux, les nœuds, c'était sympa. Mais là, on passe sur le vrai classique. En mode, c'est le vrai truc qu'elle porte à chaque fois, qu'elle porte tout le temps. Alors moi, personnellement, j'ai une relation un peu conflictuelle avec la plateforme. Mais je vous explique avant que vous me frappiez. Il y a pas longtemps, je me suis posée, comme je vous avais dit, pour définir un peu mon style. Voilà, je me suis dit, je vais définir mes silhouettes. J'en ai marre d'acheter n'importe quoi, je vous ai déjà raconté. Donc bien évidemment, je me suis posée sur le combo robe ou jupe très courte, ras la fesse, vraiment très courte, plus plateforme. Voilà, en mode, on est sur un combo de deux choses, qui est finalement ce que porte Sabrina Carpenter. Et alors, il s'avère que c'est effectivement très flatteur, voilà, et pas de soucis. Mais les amis, on a deux problèmes. Alors, problème numéro 1, pour moi, les chaussures à plateforme, c'est pas vraiment un indémodable. Tu vois, c'est pas vraiment un classique. Pourquoi j'ai des cheveux dans la face? En vrai de vrai, c'est pas forcément un problème, tu vois. Mais voilà, il faut prendre en compte que généralement, quand un truc devient trop tendance, voilà, quand ça atteint un pic de tendance assez intense, au bout d'un moment, ça se détériore. Comme ta relation avec ton ex. Et ça devient petit à petit considéré comme cringe par la masse. Alors, ma vie, je te considérais jamais comme cringe, d'accord, faut que je te le dise. Et on est bien d'accord que c'est débile, voilà, qu'est-ce que tu veux? Mais je dirais quand même que c'est un truc à prendre en compte. Parce qu'il y a deux options. Soit tu t'en fiches de la critique et bravo, slay, on valide. Soit tu sais que dans la vie, tu prends pas la critique très bien. Et peut-être qu'il y a un univers dans lequel, dans 2 ans et demi, tu vas balancer la paire de chaussures au placard, car tu n'assumeras plus de la porter. Et le problème numéro 2, c'est pas pratique. Est-ce que j'ai besoin de plus argumenter? Mais si ces 2 points ne te dérangent pas, eh bien, bienvenue, enchanté. Un nouvel univers s'ouvre à toi, c'est-à-dire l'univers des plateformes, des talons à plateforme. J'espère que tu t'amuseras bien dans ce nouvel univers. C'est un endroit divertissant et fun. Alors vous inquiétez pas les amis, Sabrina porte des pantalons de temps en temps. Voilà, on est sauvés quoi. Mais bon, faut avouer que quand même son truc numéro 1, sa marque de fabrique, c'est vraiment les mini-jupes ras la fesse comme on les appelle ici. Également les mini-robes. Et en vrai ça peut être un peu dur à porter, je l'avoue. Mais ma technique personnellement à moi, voilà, je vous parle comme si j'étais votre tante. Votre tata, c'est que je mets justement un bon collant, pas nécessairement un collant opaque comme on avait en 6ème, et avec un short, tu sais un short un peu cycliste genre, même si ta jupe se lève, t'as un short. Mais voilà, pareil, les bas, c'est un truc à prendre en compte selon moi. En mode, si vous aimez pourquoi pas la vibe un peu old money, ça peut être très sympa. Mais je vous le dis surtout parce que pareil, c'est un accessoire simple. En mode, tu sais, de temps en temps, tu sais juste pas comment t'habiller, ou t'as pas vraiment trop d'idées pour innover, t'es en mode, qu'est-ce que je peux faire de ma life là? Je m'habille tout le temps pareil. T'as 2-3 accessoires comme ça qui traînent, tu les sors une fois de temps en temps pour innover, tu vois. Genre collant un peu transparent, blanc, noir. Noir, c'est un peu un classique. Voilà, ça peut être en matière collant, tout ce qu'il y a de plus collant, et en matière dentelle, peu importe, tu vois, on est là. Ça dépend de la vibe de ton outfit. Mais encore une fois, j'ai essayé de vous trouver quelques tenues de référence en mode voilà. Enfin, dans tous les cas, vous verrez la dentelle et le transparent, ce sont 2 choses qui reviennent énormément dans son style. Et est-ce que ce serait pas le moment parfait justement pour faire une transition sur les matières que Sabrina porte? Bon, pas trop surprise, du coup on va retrouver le noir transparent et je vais essayer de pas trop parler pendant 4h30 cette fois-ci. Et voilà, comme je vous ai dit, Miss Sabrina Carpenter, c'est une badass qui aime bien le glamour et le vintage. Et finalement, quelle est la meilleure matière pour donner lieu à ce mélange incroyable, à ce mélange explosif? Eh bien, c'est effectivement le noir transparent. Voilà. Alors, comment porter le transparent version Lou Rose et version Sabrina? Je réponds à votre question. Alors, il s'avère que Sabrina porte également de temps en temps un jean avec des chaussures à talons. Et ça tombe très bien, moi c'est un de mes combos préférés. Là, c'est plus le genre de talons qu'elle porterait, on est sur des talons de 4 mètres. Voilà, en mode
Et vous pouvez pas me dire que c'est pas le haul le plus incroyable. J'ai un talent pour trouver des corsets vintage. Il est temps que j'ouvre ma friperie. C'est pas demain la veille. Bref, et maintenant nous avons la version jupe. Étonnamment, je ne m'attendais pas à ce que ça surpasse à ce point, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que le jean soit mieux. J'ai l'habitude de porter ce haut avec un jean. Les choses ont changé. Et je dirais que c'est ça le power de s'inspirer de gens qui ont énormément de style comme Sabrina Carpenter et de pas nécessairement tout copier, tu vois. Genre là, en vrai de vrai, je l'ai fait avec mon accessoirisation. Genre c'est comme ça que je l'accessoiriserai en mode sac léopard. Parce que je suis une cougar qui adore le léopard. Je suis pas une cougar. Commencez pas, c'est faux, c'est de l'humour. Et en vrai de vrai, j'aurais aussi pu la porter avec ça. C'est ma pochette préférée que j'ai achetée pour avoir le style de Serena van der Woodsen, peut-être un peu, que tu peux porter soit en sac baguette, en mode à la base c'est juste une pochette mais j'ai mis un fil, ou alors tu peux l'utiliser comme elle était destinée à être utilisée, c'est-à-dire en pochette, parce que c'est le but d'une pochette, c'est... Si vous faites un peu moins partie de la team dans l'excès qui porte des bas et des plateformes de 3 km de long, personnellement j'ai quelques tenues avec des hauts transparents, tu vois, et t'as pas besoin d'être dans l'excès, genre tu mets un jean et un haut transparent, enfin... noir transparent, pas totalement transparent. Après tu fais ce que tu veux de ta vie, ma vie, je te dis, je te jugerai pas. En plus j'ai l'impression que c'est un peu un indémodable. C'est jamais trop tendance mais c'est toujours un peu là. Ensuite on va également avoir la dentelle. Oui je sais qu'on en a déjà parlé mais j'aime me répéter pour rien. Donc voilà, je pose ça ici. Sabrina porte un maximum de dentelle. Mais voilà, pareil, c'est à sortir une fois de temps en temps, c'est glamour. Genre, des fois ça peut être une full tenue en mode le choix un peu risqué, genre une robe en dentelle. Ça fait aussi très Blair Waldorf. Voilà, pour les fans de Gossip Girl comme moi. J'ai fait 14 000 vidéos sur Gossip Girl si vous voulez. Et des fois ça peut être quelques petits détails, comme je vous ai dit, des chaussettes. En mode non, des bas plutôt. Ou des chaussettes. En vrai de vrai, mais également des gants. Pourquoi il faut que je mime chaque partie à chaque fois? Mais voilà, si vous voulez un style à la Sabrina Carpenter, c'est important de savoir comment intégrer ce genre de matière, tu vois. Tu peux apprendre à gérer ça un peu subtilement, tu vois, ça peut être des petits détails par-ci par-là. C'est qu'une question de point de vue, t'es pas obligé de la jouer full excès, bien au contraire. Ou pareil, j'ai vu plein de meufs qui mettaient juste un top en dentelle, des plus transparents, et par-dessus tu mets un blazer et tu vois. Petit détail. En plus, voilà, si vous êtes un OG fan, Sabrina Carpenter portait énormément de blazers avant. Genre, je sais pas, elle devait avoir une obsession, donc je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va avoir l'idée de prendre des trucs pas girly de ouf et les rendre girly de ouf. Ça paraît bizarre encore une fois, mais laissez-moi expliquer. Alors pour moi, une caractéristique vraiment du style de Sabrina Carpenter, et je vois pas grand monde en parler, donc je vais en parler maintenant. Oui, c'est ma coque d'iPad absolument déchiquetée. Elle est déchiquetée. C'est sa capacité, telle une fée, à rendre n'importe quoi girly. Tout ça à coups de baguette magique. Voilà. C'est plus dur à dire qu'à faire, donc je vais vous expliquer car j'ai décidé que j'avais les compétences. Et alors, c'est quoi le... Alors, en premier, on va avoir les casquettes. Et ouais. Alors, comme je vous ai dit, les casquettes, c'est pas nécessairement le truc le plus girly auquel tu pourrais penser. Genre, c'est un peu l'inverse. Mais pourquoi pas rajouter ça avec un petit brushing de malade, tu vois? Ou alors, pourquoi pas avec plein de jolies couleurs très girly? Ou alors, si t'as pas envie de rajouter du girly comme ça, tu peux rajouter des petits motifs cute. En mode, il y a plein de manières de faire, c'est du street girly. C'est ça qu'on aime. Et fait de la bonne manière, en analysant bien, tu peux avoir cet effet à la Sabrina Carpenter. Alors on va également avoir les vestes, en mode les grosses vestes oversize. Et en vrai cette astuce, tu vois, elle est simple de ouf, mais c'est genre juste le fait par exemple de prendre une veste très oversize, genre par exemple une veste en jean, ou une veste un peu de motard, tu vois, une veste, genre une racing jacket, genre veste de course de voiture. Parce qu'on est très qualifié pour faire des courses de voiture ici. Et avec ça, tu vas mettre une jupette. Ou alors pourquoi pas mettre des sequins. En mode des sequins genre. Ou pourquoi pas mettre du doré, du rose, de la dentelle. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est vraiment une question de mélange de vibe. Tu t'habilles pas full street, en mode tu mélanges les deux, tu vois. C'est une question d'équilibre, un équilibre des forces. Nous allons également avoir avec ça, dans cette catégorie du street pas street, du girly pas girly, les sweats oversize. Alors honnêtement les sweatshirts c'est un peu le meilleur exemple. Faut que j'arrête de tout appeler le meilleur exemple. Parce que je suis passionnée dans la vie, d'accord? C'est une question de passion. Ça marche aussi en vrai de vrai avec les t-shirts oversize, tu vois. Mais ça va être le fait par exemple de sortir un sweat ou un t-shirt en soi qui a rien de spécialement glamour, mais ça va être la manière dont tu vas le présenter, tu vois. Ça va être le fait de le porter avec des beaux bijoux, avec une belle coiffure, un énorme brushing de malade. Pourquoi pas avec une jupe, mais t'es même pas obligé. Genre, ou alors pourquoi pas avec des talons, mais pareil, t'es pas obligé. Genre pourquoi pas, c'est une question d'idée. Ça peut être sortir ton meilleur sac cute avec un truc super... Tug. J'arrête de faire ce move, genre je le sors de nulle part, je faisais pas ça avant. Et ça c'est un exemple, mais au contraire, tu peux avoir un sweat super oversize, mais dessus tu vas avoir des petits designs très clichés, très glamour. Des cœurs, de la dentelle, des cœurs et de la dentelle, et des cœurs et de la dentelle. Tu as deux options, dans les deux cas ça rentre dans le style de Sabrina. On va également avoir le jean. Je ne parle pas nécessairement du jean en mode le pantalon, genre. Mais le jean, la matière. Genre la matière jean. Pareil, je vous ai dit, c'est prendre un élément pas nécessairement girly et le rendre absolument girly. Donc, porter un jean, c'est une option. Mais pourquoi pas plutôt avoir une robe en jean? Pourquoi pas plutôt avoir un top en jean?
Et souvent c'est vraiment du jean genre old school, du jean bien foncé comme je porte à l'heure actuelle, coïncidence je ne crois pas. Et voilà, le jean c'est pas nécessairement la matière la plus girly, c'est littéralement le truc qu'il y a dans le dressing de tous les darons. Et de toutes les mamies également. Mais quand c'est bien fait, quand c'est placé au bon endroit, d'un coup ça devient ultra glamour. Voilà, c'est vraiment deux options, choisis ton camp. Prends la pilule rouge ou la pilule bleu marine. Et bon, mes chers amis, depuis le début, là, on voit les vêtements, on voit les accessoires, c'est bien beau tout ça, on voit les coiffures, on voit vraiment comment s'approprier son style vestimentaire, réinventer son style vestimentaire à notre manière. Donc c'est une chose, et je trouve qu'on a fait du bon travail, on peut s'applaudir, applaudissons-nous. Ouais, j'ai pris ma coque d'iPad vide pour m'applaudir. Mais si vous voulez vraiment être une hit girl à la Sabrina Carpenter et que t'as pas nécessairement envie de changer tout ton style, et peut-être que comme par hasard ton style est super vintage, girly et glamour et tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, eh bien laissez-moi débloquer une nouvelle activité à avoir dans votre vie. Tout simplement, c'est le fait de prendre des photos vintage. Voilà. Alors il y a plusieurs options. De 1, le Polaroid. Option très efficace. De 2, ton téléphone, mais tu mets le flash et après tu rajoutes un peu de grain et tu modifies un maximum les paramètres. Je vais pas partir sur un tuto de Photoshop. Et on a la troisième option, qui est mon option préférée. Si vous avez suivi un peu en story Instagram, parce que je suis beaucoup sur Instagram et vous devriez aller checker mon Instagram de qualité, je vous avais demandé si vous aviez pas des références un peu de caméras, genre qu'on avait dans les années 2000, tu vois, vraiment les vieilles caméras, enfin vieilles, pas genre les caméras digitales avec le flash bien pourri, genre. Et il s'est avéré que mon ami en a acheté une, donc on a tapé notre meilleure séance photo, car voilà, Sabrina Carpenter, c'est vraiment la pro des photos comme ça, elle en a plein, c'est trop stylé. Et voilà, je vous montre les photos qu'on a fait nous. Est-ce que c'est pas incroyable? Genre j'ai jamais fait des photos aussi stylées de ma vie. Donc voilà, juste caméra digitale, un bon flash. Vraiment c'est le flash qui fait tout. Ça est très important. Prenez le flash. Enfin, sortez le flash. Utilisez le flash. Enfin bref, comme je vous avais dit, j'ai littéralement créé un tableau Pinterest entier avec toutes les images que je vous ai... Je sais plus parler. Ça y est, c'est la fin de vidéo, je sais plus parler. Et bien en lien en bas, vous avez mon Pinterest. Et voilà, c'était un plaisir de traîner avec vous. Je vous serre la pince. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bande de BG.